Tout d'abord, je vais te montrer deux campagnes Kickstarter qui ont levé des milliers d'euros, des milliers d'euros. Ensuite, je vais te montrer ma campagne Kickstarter qui m'a rapporté presque 3000 euros, alors que je l'ai créée en 5 minutes. Parce que le but sur cette chaîne, je ne sais pas si tu l'as compris, on parle de la passion du jeu vidéo et de la création d'un jeu vidéo, mais on parle argent, surtout de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il en faut. Si on veut créer des jeux, et si je veux créer des jeux sur Unreal, Unity, Roblox et autres plateformes, il faut que j'ai des moyens. Surtout si je veux créer des MMO, surtout si je veux créer des jeux multijoueurs, des gros RPG ambitieux et tout un tas d'autres choses. En tout cas, pour l'instant, tout ça, ce n'est pas mon métier principal. Je suis en CDD à côté, j'ai un emploi, j'ai un employeur à côté. Tout ça, c'est pour l'instant, c'est de l'argent de poche. En tout cas, je te montre deux campagnes Kickstarter qui ont levé des milliers d'euros très facilement. Et après je te montre ma campagne Kickstarter qui a levé des milliers d'euros très facilement, mais vraiment très facilement, vraiment. Et ensuite je vais te montrer ce que je vais mettre en place moi personnellement dans les prochaines semaines, prochains mois pour vraiment générer tous les mois de l'argent très facilement. Le mec qui demandait 10 000 $, il a fait 37 000 $ avec un jeu NES. Donc les récompenses, c'est toujours pareil. Une version digitale, donc ça c'est très facile. Une fois la campagne finie, vous avez juste à envoyer. Parce qu'en fait, sur Kickstarter, vous pouvez envoyer à vos donateurs, en fin de campagne, vous pouvez envoyer un message par type de récompense. Donc tous ceux qui ont donné pour votre version numérique, vous avez juste à leur envoyer un message à tous ceux qui ont donné pour votre version numérique. Moi, ce que je ferai, c'est que j'enverrai un lien vers ma boutique numérique. C'est une boutique Payip. Pour ceux qui connaissent, Payip, c'est pas très connu. Payip, c'est une espèce de marketplace où vous pouvez créer une boutique très facilement et mettre en ligne des produits numériques, mais même physiques, et on va revenir là-dessus après. Mais moi, ce que je ferai, à partir de maintenant, à partir de mes prochaines campagnes, j'enverrai un lien amenant les gens vers ma boutique Payip sur lequel il y aura le jeu, la ROM en version numérique, et je leur enverrai à tous un code utilisable une fois pour avoir le jeu gratuit. Voilà, pour pouvoir télécharger le jeu gratuit et une seule fois, après, ils n'ont plus accès. Parce que tout ça, c'est facile à faire avec Payip. Payip, il y a tout un tas d'options. Pour les produits physiques, bon, on y reviendra après, mais pour les produits physiques, je peux faire en sorte que les gens reçoivent donc un code pour recevoir la version physique du jeu, de mon jeu. Et le code est utilisable qu'une seule fois. Le lien, ils peuvent y aller autant qu'ils veulent sur le lien, mais ils pourront utiliser le code qu'une seule fois et faire une seule commande. Voilà. Donc ça, c'est génial. Donc on peut voir que la version digitale a bien marché, mais il faut savoir, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je le répète assez souvent, mais généralement les versions numériques, c'est pas ce qui vend le mieux. Ce qui vend le mieux, c'est les produits physiques. Ça, vous allez voir. Donc regardez, version cartouche. La cartouche est noire avec la doc, le manuel et la boîte en carton du jeu. 60 $, et il y a eu 360 backers rien que sur cette version. Donc le jeu de base. Hein. Et là, regardez, 100 $ pour avoir la version limited edition qui est juste transparente verte avec en plus une clé USB contenant la version digitale, le manuel version PDF et la ROM du jeu avec les musiques du jeu, etc., etc. Ensuite, cette deuxième campagne, là, la personne, par contre, elle a fait plus de 200 000 $. Plus de 200 000 $. La version digitale pour 27 $. C'est assez gros, mais pourquoi pas. Moi, perso, je vais vous montrer après sur ma campagne, mais j'ai fait 1 euro ou 1 $. Je ne sais plus si j'ai fait en dollars ou en euros. J'ai fait en euros, je crois. Ouais, j'ai fait en euros. 1 euro la version digitale et après les versions physiques, là, je les ai vraiment mis évidemment à des prix plus élevés. Donc 27 $ la version digitale, tout simplement. Donc là, il y a eu tout de même 200 backers. La version basique digitale, donc c'est une clé Steam et la ROM du fichier NES, de la version NES. Version cartouche, là tout de suite, il y a plus de donateurs. Deluxe digital, Famicom, etc., etc., etc. Là, il y a eu des backers dans les versions physiques. Évidemment, il y a eu beaucoup plus de donateurs pour les versions physiques. Si vous voulez vendre, et je vous l'ai montré très récemment dans une autre vidéo,
j'ai vu une campagne d'un jeu Game Boy Color en gros, qui a l'air assez sympa. C'est un jeu de skate avec toute une histoire autour des graffitis. Le jeu est très beau pour un jeu Game Boy Color, très très beau, très bien fait. Mais la campagne, on voit qu'elle a peine à faire de l'argent. Et ça, j'ai très vite vu pourquoi. Je regarde les récompenses et là, je vois que la personne, en fait, elle fournira le jeu qu'en version numérique. La ROM, il donnera la ROM et puis en gros, deux, trois trucs à côté, je crois, mais c'est tout. Et en bas de la page, dans les risques, il dit bien que les gens recevront le jeu fini. Enfin, toutes les récompenses seront 100% numériques. Et on voit tout de suite, la campagne, on voit qu'elle prend pas bien. Il fait de l'argent, ça intéresse les gens, mais pas plus que ça. La version digitale, pardon, mais la version physique, faire une version physique, c'est très important si vous voulez générer vraiment de l'argent sur Kickstarter. Faites du physique. Quand j'ai lancé cette campagne sur ce jeu Game Boy classique, sans couleur, hein, en 5 minutes, là, je précise bien que les gens recevront un PDF de remerciement et le jeu en version ROM numérique. Ici, la cartouche. Donc, j'ai eu 2 backers pour la cartouche pour 50 €. Et ici, pour 85 €, la version en boîte avec le manuel, etc. Là, j'ai 25 donateurs, tu vois. J'ai généré 2891 €. Je suis sûr, alors que j'aurais réussi, mais que je n'aurais pas fait autant d'argent si je n'avais proposé que la ROM. Ça, c'est sûr, que la version numérique. Il est très important, si vous voulez que votre campagne Kickstarter fonctionne, proposer du physique, que ça soit des goodies, un mug, le jeu dans une cartouche, etc. ou sur CD, si vous faites pour PC par exemple. Mais en tout cas, proposez du physique, sinon votre campagne ne fonctionnera pas. Et là, je vais te montrer quelque chose que je vais mettre en place moi personnellement pour que tout soit plus efficace. Pourquoi je dis ça? Parce que ma campagne Game Boy classique de jeu Game Boy que je vous ai montré précédemment, ma campagne, maintenant, heureusement, j'ai pas trop de donateurs, ça va, parce que sinon, j'en aurais eu des centaines et des centaines, ça aurait été bien plus compliqué. Mais là, j'ai bientôt mon jeu qui est fini, que je dois livrer. Donc, la version numérique, ça va être facile. Je vais contacter les gens qui ont donné pour du numérique. De toute façon, tout le monde va recevoir la version numérique. Donc, je contacte tous les donateurs dans un message privé sur Kickstarter et je leur livrerai un lien sur lequel ils pourront avoir accès donc à la version numérique, téléchargeable une fois, etc. Voilà, le jeu terminé version ROM. Ensuite, pour la version cartouche, pour les deux donateurs que j'ai en version cartouche, je vais pouvoir créer les cartouches à la maison ou via un site spécialisé si je veux. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je vais devoir faire en sorte d'avoir accès à leur adresse, etc. machin, et c'est un peu plus compliqué. Avec Kickstarter, c'est un peu plus chiant. Avoir accès aux adresses, tout ça, c'est plus chiant. Donc, ce que je compte faire pour mes prochaines campagnes Kickstarter, c'est m'équiper ici à la maison de différents appareils et de préparer des box, des colis avec des goodies, etc. Et du coup, mes campagnes Kickstarter, je vais toujours faire en sorte, ça va être toujours la même chose. Ça va être la récompense digitale, numérique, 100% numérique, la récompense médium, donc ça sera un petit pack de goodies avec le jeu, etc. Et le pack premium, qui est là le plus gros pack, le plus cher, avec plein de goodies, etc. etc. C'est comme ça que je vais faire dans mes prochaines campagnes. D'ailleurs, je ferai une vidéo dessus, mais là, dans les prochaines semaines, je vais lancer une campagne de 15 jours sur Kickstarter, sur un petit jeu. Je ne sais pas trop quoi encore, mais le plus important, c'est que je vais tester une campagne de 15 jours. Je vais essayer de faire un maximum avec une campagne de 15 jours. Et je ferai donc des box donc les donateurs, j'enverrai par message privé en fin de campagne un code de réduction 100%. Comme ça, en fait, ils auront accès aux produits sur ma boutique PayIP et ils auront un code de réduction 100% pour que ça soit dans les règles, si vous voulez, du côté de Kickstarter. Parce que Kickstarter, ils disent bien que les gens, évidemment, ils payent sur Kickstarter. Ils ne payent pas une seconde fois ailleurs. C'est normal. Donc, ils payeront une première fois sur Kickstarter pendant la campagne et après sur ma boutique, ils ne régleront que les frais de port. Voilà. Et moi, je m'occuperai d'envoyer les colis aux gens. Et on va voir, je vais tester ça là, très prochainement sur une campagne de 15 jours déjà pour tester à quel point
On peut faire une campagne de 15 jours qui peut très bien marcher et générer beaucoup. On va voir, ça va être un test pour moi. Et pour pas prendre trop de risques non plus pour après les envois des packs et tout derrière tout ça, pour être sûr que tout fonctionne bien. Là, je vous ai préparé un PDF, je vais vous montrer tout ça, ça va être assez fun, où je vais vous montrer tout un tas de trucs que j'ai trouvé sur Temu et sur AliExpress, des produits qui vont me servir à faire ces packs et à créer les produits que je vais envoyer. Là, par exemple, nous avons ce programmeur là en haut. Ça, c'est un programmeur. Un petit appareil sur lequel vous mettrez votre cartouche NES vierge, et sur AliExpress il y en a tout plein. Vous pouvez commander des packs, enfin des lots de 10, 20, 30 et plus de cartouches vierges de toutes les couleurs que vous voulez. On va voir ça après dans les prochaines pages. De toutes les couleurs que vous voulez, et elles sont réinscriptibles, programmables si vous voulez. Je ne connais pas tout à fait les termes. En tout cas, avec cet appareil, je vais pouvoir mettre la cartouche, faire cartouche par cartouche, hop, mettre la ROM dans la cartouche. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, ça sera de customiser des étiquettes que je mettrai sur la cartouche. Mais sinon, voilà. Mais ici, vous avez une version pour cartouche Game Boy Color et GBA. Donc là, par contre, vous mettez votre cartouche Game Boy Color vierge et vous pouvez, via l'ordinateur, via un câble USB-C, relié à votre ordinateur, pouvoir mettre la ROM sur vos cartouches vierges. Voilà quelques exemples de cartouches et de protection de cartouches. Cette cartouche là par exemple. Ça c'est une cartouche NES plaquée or. Enfin plaquée or, on est sur AliExpress, calmez-vous. Surtout à 11,29 €, c'est pas du vrai or. C'est une cartouche style or, on l'a vu ça dans une campagne que je vous ai montré tout à l'heure sur NES. Et ça peut être parfait pour faire une version limitée, par exemple à 10 exemplaires ou moins ou plus. Là il n'y aura plus qu'à coller ensuite l'étiquette que nous avons fait imprimer via un prestataire sur le net ou via AliExpress ou autre, ou via un site spécialisé, on s'en fout. Mais ensuite, vous n'aurez plus qu'à coller les étiquettes manuellement à la main. Et là, vous aurez votre jeu dans des cartouches hors NES. Mais là, il n'y a rien dedans. Là, elle est vide, celle-ci. J'ai déjà regardé, c'est sur AliExpress. Elle est vide, celle-ci en tout cas. Et donc, il faut mettre une carte électronique comme ça dedans, si vous voulez, avec les vis qu'il faut, tout ça. D'ailleurs, j'ai vu sur AliExpress, et on le verra après là dans le PDF, j'ai vu sur AliExpress des tournevis et des vis exprès pour tout ce qui est cartouche NES, Game Boy, etc. Donc, c'est très très cool si vous voulez le faire manuellement chez vous, faire 10 exemplaires d'une cartouche rouge, d'une cartouche grise, d'une cartouche noire, d'une cartouche or, etc. pour faire après chaque campagne que vous allez lancer, faire vos cartouches, vos récompenses à la main. Ici à droite, c'est des protections soit de boîte en carton du jeu, de la box, ou soit de la cartouche NES ici. Donc ça peut être très cool pour que ça soit plus professionnel. Quand vous envoyez les colis, la personne elle le voit quand même qu'elle a commandé un jeu qui est sous protection plastique. C'est quelques euros de plus bien sûr, mais ça fait plus pro. Ça monte le prix de la récompense de votre côté, ça monte le prix de la récompense du produit que vous vendez sur Kickstarter, mais ça fait un produit plus professionnel à la fin. Donc là, pareil, on a des cartouches NES ici, c'est pas Game Boy, c'est des cartouches NES de tout un tas de couleurs différentes, bleu ciel, marron, orange, transparent. Là, vous en avez de tout type, de toutes les couleurs transparentes ou pas transparentes. C'est juste des coques, elles sont vides. Donc là, pareil, c'est à vous de mettre le circuit imprimé. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le circuit imprimé dans lequel vous avez inséré votre ROM. Téléchargez votre ROM. Là, vous faites tout à la main. La cartouche, l'étiquette, vous vissez, dévissez. Mais c'est plutôt facile. Vous faites ça dans votre bureau. Moi, c'est ce que je vais faire quand je préparais mes commandes, tout ça. De toute façon, dans une prochaine vidéo sur la chaîne, je vais vous faire un truc assez stylé où je vais vous montrer vraiment ce que j'ai fait. Comment j'ai préparé mes jeux dans les ROM, etc., dans les cartouches, je veux dire, comment j'ai préparé tout ça, comment j'ai imprimé les étiquettes, etc., comment j'ai fait le manuel, comment j'ai imprimé le manuel, tout ça, et comment j'ai lancé la campagne Kickstarter, tout ça. Vous allez voir, les prochaines vidéos vraiment sur la chaîne vont être vraiment hyper cool. Ici, c'est une cartouche Game Boy Color, alors on peut l'avoir de plein de couleurs différentes. Là où vous voyez la petite flamme rouge, c'est les couleurs qui ont été le plus vendues sur ce produit-là. Donc là, c'est des cartouches réinscriptibles. Donc en fait, il y a déjà un petit jeu dedans, si je ne me trompe pas, mais les cartouches sont réinscriptibles. Donc vous le mettez dans votre appareil qui est branché à l'ordinateur et vous mettez votre ROM par-dessus une ROM. Enfin, je ne sais pas, vous effacez la précédente si c'est possible, je ne sais pas comment ça marche encore pour l'instant.
Mais en tout cas, vous mettez votre propre ROM dessus, c'est réinscriptible. Là, par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a l'étiquette sur la cartouche. Mais pas de panique, il existe, vous voyez, des articles similaires, ça c'est sur AliExpress, hein, des articles similaires où là, vous avez la cartouche où il n'y a pas l'étiquette. La cartouche, il y a le circuit électronique, il y a le circuit imprimé à l'intérieur, il n'y a plus qu'à mettre la ROM via votre appareil, mais vous n'avez plus qu'à mettre l'étiquette. Donc là, ça c'est parfait par exemple. Ça m'intéresse. Il n'y a pas besoin d'acheter ce produit et de gratter l'ancienne étiquette pour mettre la mienne. Non, non, je pourrais acheter des cartouches comme ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même beaucoup plus intéressant que Umbro Factory. Pour ceux qui me suivent pendant un petit moment sur la chaîne, j'ai lancé un jeu sur Umbro Factory avec ma propre cartouche Game Boy classique, qui est une cartouche grise, et c'est eux qui vont coller l'étiquette et tout sur la cartouche. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que ils ont très peu de choix de coloris de cartouches. Alors que là, par contre, j'aurai tout un tas de choix de coloris de cartouches et ça, c'est très très cool. Et là, on peut voir des protections comme ça, des étuis de cartouches NES. Ça peut être très intéressant pour faire quelque chose de plus professionnel quand les gens reçoivent leurs produits après la campagne Kickstarter, de recevoir tout de même une pochette comme ça avec votre cartouche à l'intérieur, ça fait plus propre. Même si vous leur fournissez pas la boîte parce que vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec la boîte en carton ou le manuel, au moins que les gens reçoivent au moins la cartouche comme ça, c'est très très cool. Et d'ailleurs ici en bas, vous pouvez voir, il y a un flash kit enregistreur, programmeur, donc ça, c'est un petit appareil que vous branchez sur votre ordinateur et la cartouche, ensuite, vous avez les cartouches vierges NES, vous n'avez plus qu'à les insérer dessus, tac, en évitant de casser quoi que ce soit, évidemment, tac. Vous mettez votre ROM dessus, vous l'uploadez dans la cartouche, et c'est bon, vous n'avez plus qu'à coller l'étiquette sur la cartouche, et le produit est prêt à être envoyé au donateur Kickstarter. Et j'avais envie de te montrer ça aussi à droite, le clone d'une console NES. Ça m'intéresse beaucoup. Alors évidemment, je préférerais avoir une vraie console NES à la maison, et c'est en cours. C'est prévu. Mais les cartouches se mettent sur le dessus et c'est les mêmes branchements à peu près des manettes NES de l'époque, j'ai l'impression, avec le bouton reset et le bouton pour éjecter les cartouches, je crois que c'est ça. En tout cas, ça c'est cool. Un clone de console 8 bits où vous pouvez utiliser les cartouches américaines et européennes dessus, pas japonaises, attention. C'est pour cartouches européennes et américaines. Mais ça, c'est le genre d'appareil qui peut être intéressant après dans mon bureau. Quand je vais faire quand je vais créer les récompenses pour mes donateurs, je pourrai tester le jeu après si la ROM a bien été installée, etc. jeu par jeu. Ici, je voulais montrer d'autres produits, à savoir que sur AliExpress, vous avez même des cartouches de Game Boy Advance. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des appareils pour mettre des ROM Game Boy Advance dans des cartouches Game Boy Advance vierges réinscriptibles. Donc ça c'est intéressant, il y a ce qu'il faut pour faire des jeux GBA aussi. Alors par contre j'y connais rien, je ne sais pas si, j'ai pas encore fait de recherche là-dessus, mais est-ce qu'il existe des outils pour créer ses propres jeux GBA sur internet? J'imagine que oui, j'imagine que ça doit exister. En tout cas il y a tout ce qu'il faut sur AliExpress pour créer ses propres jeux, du moins physiquement. Dans le futur ça pourrait m'intéresser d'avoir mon propre jeu GBA. J'avoue que je trouverais ça très très cool. Surtout graphiquement, les jeux seront plus beaux. Je pourrais faire des jeux plus poussés, tout ça techniquement, ça peut être très intéressant. Vous avez vu la cartouche avec les paillettes en bas là? C'est la même cartouche que pour Pokémon version or, pour ceux qui connaissent. Moi j'avais mon petit frère, si je me trompe pas, non c'est moi qui l'avais Pokémon or. J'avais Pokémon or et lui il avait le cristal si je me trompe pas. Moi j'avais Pokémon or et la cartouche c'était exactement ça là, la même couleur, avec des paillettes dessus, elle est vraiment stylée. Ça c'est très cool, c'est une cartouche GBA vierge, Game Boy Color vierge pardon. Ça peut être très très cool pour une petite campagne Kickstarter sur un jeu avec une cartouche or comme ça, pourquoi pas. Alors je te parlais précédemment des vis, des tournevis, tout ça. Là vous avez un produit à gauche, c'est exactement ça, c'est pour Game Boy Advance, c'est Game Boy Color, c'est des vis exprès pour les cartouches, vendues avec les tournevis, tout ça. Et là autre chose à droite, comme tu peux le voir, c'est la NES. Ou enfin pas tout à fait parce que la manette c'est pas ça, mais enfin bon. En tout cas, comme vous pouvez le voir, la cartouche violette que vous avez ici et même la grise ici, c'est des cartouches que vous trouvez sur AliExpress. C'est 1000 jeux en une cartouche. Alors il y en a toutes sortes. J'ai vu des 8000 jeux en une cartouche, des trucs de fou. Et en gros, c'est une cartouche sur laquelle il y a plein de ROM. Vous commandez ça sur AliExpress, vous mettez ça dans votre NES. Ça existe même pour Game Boy. Et ensuite, avec les touches de votre manette, vous choisissez la ROM que vous voulez lancer, puis c'est parti, vous lancez le jeu sur votre NES. C'est une cartouche dans laquelle il y a plein de jeux. Ça m'a rappelé tout de suite la cartouche. J'avais une cartouche moi sur NES quand j'étais gosse. Vous la connaissez sûrement, c'est celle où il y avait le premier Mario avec le jeu de canard.
qui se jouaient au pistolet. Et c'était 2 jeux sur la même cartouche. Et bien là, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée. Sauf que là-dessus, par contre, vous avez une carte SD sur le dessus que vous pouvez enlever. Alors après, est-ce que vous pouvez effacer des ROM, rajouter vos propres ROM, tout ça, je ne sais pas, mais ça serait très très cool. Mais en tout cas, ça peut être une... Si je l'ai mise là, c'est pour vous montrer qu'il existe des alternatives. Vous n'êtes pas obligé de flasher une cartouche. Pourquoi pas prendre une cartouche comme ça sur laquelle il y a plein de jeux et puis changer juste ce qu'il y a dans la carte SD. Mais bon, ça fait moins professionnel. Ça serait tout de même mieux avec le petit appareil que vous branchez à votre ordinateur de bureau et que vous mettez votre ROM dessus et que vous collez votre étiquette. Ça fait quand même beaucoup plus professionnel. Ici, nous avons d'autres types de cartouches. Alors, j'ai mis cette page pour vous montrer. Ça, c'est ce que je vous disais, par exemple, là, voilà, 1000 jeux en une cartouche. Donc, en fait, sur le dessus, vous avez cette petite carte SD que vous voyez au-dessus, là, noire. Et c'est là-dessus qu'il y a tous les jeux. Et en fait, la cartouche, elle sert d'adaptateur, on va dire, entre les ROM jusqu'à la console. La console va charger les... Enfin, vous avez la liste. Et dès que vous cliquez, là, ça va charger la ROM sur votre console et ça va se lancer. Il y a de la mémoire et tout là-dedans. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais c'est plutôt stylé. Mais c'est bête d'acheter ça pour votre campagne Kickstarter. Vaut mieux tout de même la faire de façon pro. Acheter une belle cartouche comme ça, là. Vous voyez là, la cartouche violette ou bleue là en haut, là, qui est transparente. Moi, je préférais avoir ça, vierge, avec le circuit dedans si possible. Et je mette moi-même la ROM dedans manuellement via mon ordinateur, je colle l'étiquette proprement et puis c'est parti. Là, ça fait plus professionnel, la cartouche est belle, il n'y a que moi qui a touché, voilà. Et là, on va revenir sur les goodies. Je vous disais que ce que j'aimerais faire, moi, quand je ferai mes prochaines campagnes Kickstarter, c'est que quand les gens commandent un pack, que ça soit le medium ou le premium, parce que je vous rappelle que je ferai 3 récompenses, comme j'ai fait avec ma campagne, ma dernière campagne sur Kickstarter, je ferai 3 récompenses. C'est largement suffisant. Après, vous pouvez en rajouter bien plus, hein. Mais la digitale, la médium et la premium. Et dans la médium et la premium, qui sont les 2 box que les gens recevront physiquement, je vais commander sur AliExpress ou Temu. Là on est sur Temu, là, sur cette capture d'écran, on est sur Temu. Je commanderai des cartons de couleur ou pas. Parce que des fois, vaut mieux pas que ça flash trop, que les colis soient pas trop beaux, parce que ça risquerait à ce que on sait jamais, à ce que le livreur fouille dedans ou l'ouvre par curiosité ou quoi. Il faut faire gaffe avec ça, avec le carton. Mais tout de même, voilà, un carton. Je commanderai un stock de cartons à la maison qui sont dans les bonnes dimensions pour mettre un jeu Game Boy et dans les bonnes dimensions pour mettre un jeu NES. Avec dedans, par exemple, des porte-clés Game Boy ou NES, selon la campagne. Des stylos. Vous voyez, des stylos rétro gaming, là. Des tapis de souris customisés. Là, par exemple, vous avez celle-ci. C'était sur Temu, 20 pièces. Vous commandez 20 pièces et puis le prix était très intéressant. Et c'est des boîtes, vous voyez, style violette. Là-dedans, la cartouche NES passe très très bien. De toute façon, il y a les dimensions. Hein. Il y a les dimensions. Là-dedans, vous mettez votre cartouche NES avec un étui, quelques goodies, quelques friandises, parce que vous pouvez envoyer des friandises dans vos colis, c'est autorisé. Et là, le donateur de votre campagne Kickstarter, le backer, il sera très content. Il va recevoir le jeu dans une belle boîte, avec pourquoi pas des autocollants avec le logo de votre jeu qu'il pourra lui utiliser, ou même sur la boîte, pour bien fermer la boîte, si vous voulez, pour pas utiliser du scotch. Moi, parce que je fais du e-commerce depuis longtemps, moi personnellement, j'ai une entreprise, je suis entrepreneur en vente en ligne, et moi, mes colis, je m'embête pas. Quand je vends sur eBay ou Vinted, moi j'ai le carton comme ça de base, et je mets vous savez, pas du scotch de colis, quoi. J'entoure bien le carton des 2 côtés, sur la longueur et la largeur, et puis j'envoie ça, c'est parti, à un point relais ou directement à l'adresse du client. Mais là, tout de même, pour une campagne Kickstarter, ça serait plus stylé d'avoir tout de même une boîte en couleur comme ça. En plus, la personne, là, elle peut nous l'envoyer avec un logo dessus. Donc, pourquoi pas, on peut mettre un message ou un petit dessin, comme fait à la main. Sur chaque côté, voire sur 3 côtés, mettre un autocollant qu'on aura imprimé chez quelqu'un sur Temu ou AliExpress en grande quantité, que vous pourrez réutiliser sur plusieurs campagnes.
Et puis voilà, ça fait plus propre. Le backer, il reçoit ça en fin de campagne Kickstarter, il est content. Il reçoit un joli colis. Dedans, il y a le jeu, tout est propre, il y a des friandises, il y a des goodies. Euh, la boîte est belle, c'est bien présenté, ça fait bien plus professionnel, ça fait moins foutage de gueule, bien sûr. Et en plus, sur Temu AliExpress, il y a vraiment de tout, hein. Vous avez, par exemple, vous avez ici, vous voyez, pour aller presque 10 euros, vous avez des lots de 100 sacs à fermeture éclair dans un style Game Boy. Là-dedans, vous mettez vos friandises, par exemple. Vous mettez votre étui Game Boy. Ensuite, il y a plein de clés USB, je vais vous montrer dans les prochaines pages. Alors là c'est des autocollants, c'est des cartons encore pour vous montrer. Là, par exemple, il y a des bleus. Ici, par exemple, c'est des bleus sur lesquels ils peuvent imprimer un logo sur le dessus. Via un prestataire sur Fiverr, vous faites par exemple un croquis en noir et blanc de votre personnage de votre jeu, donc ça vous coûtera que quelques euros. Et ensuite, via ce fournisseur, vous faites envoyer tant de boîtes bleues avec le dessin en noir et blanc qui sera imprimé sur le dessus de votre personnage. Ça fera vraiment cool. Le backer, quand il va recevoir ça dans son pays, il va être content, quoi. Là-dedans, vous ajoutez en plus un lien vers votre Patreon, un lien vers votre page Itch. Moi, c'est ce que je vais faire via des QR codes. Pourquoi pas plein de petits autocollants. Pourquoi pas aussi alors je sais plus comment ça, des étiquettes, des boutons, je sais pas, mais vous savez, c'est avec les épingles pour accrocher sur les vêtements. Pourquoi pas des stylos avec le titre de votre jeu, avec la police et tout, hein, avec le nom de votre jeu sur le stylo. Pourquoi pas des porte-clés avec le logo de votre jeu ou plein de stickers. Alors ça, par contre, c'est pas personnalisable en haut. Vous recevez un lot de plein de stickers fun. Ça peut être cool, hein. Vous voyez, c'est 200 à 500 pièces. Pour presque 10 euros, vous avez 200, 900 pièces d'autocollants. Donc là, après, dans vos colis, vous en mettez une bonne dizaine, une bonne vingtaine. Pareil, le mec, il est content, il a des stickers. Ça fait un peu plus professionnel quand il reçoit tout ça. Pareil, des rouleaux, vous pouvez recevoir des rouleaux comme ça, avec l'autocollant, le logo pour vos colis. Ça peut faire plus propre pour les colis, pour fermer les colis. Ça, c'est pas à mettre dans le colis, bien sûr, c'est pour fermer le colis, pour faire quelque chose de plus propre. Et là, donc, je voulais parler des clés USB pour finir ce PDF. Les clés USB. Ça peut être aussi une très bonne chose. Moi, ce que je veux faire, c'est que les gens qui commandent Premium et Medium, ils aient aussi une clé USB avec la ROM à l'intérieur. Donc, selon le jeu, ce que vous pouvez faire un truc cool, c'est que selon le jeu, la clé USB soit différente. Par exemple, la personne, elle commande un jeu, c'est un jeu d'horreur, pourquoi pas une clé USB rouge et noir comme ça. Si vous commandez un jeu un peu mignon plateforme avec un chat, par exemple, pourquoi pas une clé USB avec un chat. Vous voyez, vous restez dans le thème. Ça plaira aux clients. Sur AliExpress et Temu, vous avez plein de trucs. Plein de trucs. Vous avez plein de, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais des packs de plein de coccinelles, de papillons, de confettis de couleurs, de polysirène pour remplir vos colis, de papier à bulles, de rouleaux de papier à bulles. Alors sur Amazon, vous en avez plein, ça aussi. Moi, j'en ai commandé perso beaucoup quand je vendais sur eBay. Quand je vendais beaucoup sur eBay, j'avais un rouleau de papier à bulles ici, sur une espèce de, comme les portes, comment ça s'appelle, comme les portes rouleaux d'essuie-tout, mais c'était pour le papier à bulles. Donc en fait, je pouvais le découper dans les dimensions que je voulais, puis j'enroulais mes colis, tout ça, je faisais des trucs propres. J'avais aussi une espèce de panier, un panier à linge blanc avec le couvercle en bois, assez joli. Et en fait, il était rempli de polysirène, pas de petits polysirènes, mais vous savez, des boules là, pour remplir vos colis pour pas que ça bouge. Enfin, j'avais vraiment un truc très pro. Donc là, je compte vraiment me relancer dans le e-commerce en même temps. Je vendrai via Kickstarter, je vendrai mes produits et ensuite j'enverrai depuis chez moi. Je préparerai les colis et j'enverrai à la main à mes clients avec les documentations que j'aurai imprimées, pourquoi pas avec des cartes de visite aussi, ou des trucs un peu comme des cartes de visite. Vous avez plein de sites comme ça où vous pouvez faire des espèces de petits bouquins, vous pouvez faire plein de choses. Moi, je vais me servir de tous ces sites. Vistaprint, des trucs comme ça, si je ne me trompe pas, Vistaprint. J'ai déjà fait appel à des sites comme ça il y a longtemps pour faire des cartes de visite.
Mais voilà, vous pouvez faire tout un tas chez vous, tout un tas de cartes de visite, de documents déjà imprimés, tout ça pour faire de la pub pour vos réseaux sociaux qui seront dans les colis. Ensuite, par rapport à vos jeux, évidemment, faire appel à des prestataires sur Temu, AliExpress, tout ça pour faire des autocollants, des choses par rapport à vos jeux. Il y a aussi, je ne sais pas si je vous ai montré précédemment, mais vous avez aussi des magnettes qui se collent au frigo. Vous pouvez faire des trucs comme ça personnalisés par rapport à votre jeu. Vous pouvez faire des mugs, des tapis de souris, des casquettes. Vous pouvez faire tout un tas, des porte-clés, des clés USB avec le nom de votre jeu imprimé dessus au laser, tout ça. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec Temu et AliExpress. Au jour d'aujourd'hui, les sites chinois, c'est incroyable. Et pour des sommes plutôt intéressantes, hein, c'est pas si cher. Alors, vous allez me dire, ouais, mais la qualité reste à désirer. Moi, ça fait des années que je commence sur Temu et AliExpress. Bon, j'ai déjà eu des mauvaises surprises, mais dans l'ensemble, c'est assez correct. Surtout dans ce domaine avec les cartouches NES, Game Boy, tout ça, machin. Je me suis un peu renseigné avant de faire cette vidéo et ça a l'air d'être tout de même de la bonne qualité. Et même les produits là pour flash, les cartouches, tout ça, machin, ça a l'air de bien marcher. Il y a des bons avis dessus, tout ça. Je me suis beaucoup renseigné avec ChatGPT et apparemment, c'est ce qu'utilisent la plupart des gens qui font du homebrew. Ils se fournissent sur les sites chinois et ensuite ils font tout à la maison. Donc je m'intéresse beaucoup à ça et j'espère que ça vous aura donné des idées à vous aussi. Voilà comment je vais faire prochainement beaucoup d'argent avec le rétro gaming. Je vais rester game designer, je vais faire mes jeux pour quelques euros, je vais faire fabriquer mes jeux, récupérer un jeu fini à la fin, un jeu fini et le code source, vendre le jeu fini et garder le code source pour faire des petits, pour recycler le code source, comme fait Ubisoft ou d'autres gros studios qui recyclent leur code source. Faire des campagnes Kickstarter sans arrêt de 15 jours, 1 mois, 2 mois, mais faire que ça, en faire plein et en même temps vendre sur Homebrew Factory aussi en précommande. Mais Homebrew Factory, ça fait moins d'argent, hein. C'est plus compliqué parce que eux, ils se prennent un gros pourcentage, évidemment, ils se prennent une grosse commission sur la création des cartouches, la boîte, imprimer la boîte, ils envoient aux clients, tout ça. Évidemment, ils prennent une grosse partie des précommandes. Vous avez vraiment la fin, vous avez pas beaucoup. Alors qu'avec Kickstarter, vraiment, là, vous faites beaucoup. Donc, les gens, ils achèteront le produit pendant la campagne, mais après, ils régleront les frais de port après la campagne. Quand ils commanderont le produit, ils recevront un code à usage unique, une seule fois. Je ferai par quantité limitée tout. Le produit numérique, je le ferai en quantité limitée à chaque fois. Le médium en quantité limitée et le premium en quantité limitée. Maintenant, je vais faire que ça. Que ça, et c'est parti. Ceux qui voudront la ROM en version numérique, parce qu'ils n'ont pas eu le temps ou quoi machin, je les enverrai vers Itch où je vends la ROM à chaque fois derrière. Donc voilà. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses, aura été enrichissante pour vous. Je vous laisse là-dessus. C'était Rino, portez-vous bien. Ciao, bye bye.